Super. Alors, pour le petit message RGPD CNIL, ce live est enregistré et on espère que vous êtes d'accord pour l'utilisation de cette vidéo à des fins, on va dire, commerciales ou de partage à d'autres personnes intéressées. Vas-y, je te laisse la parole, Marie-Ève. Super. Alors, bonjour, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, du moins. J'espère que vous allez bien. Merci vraiment d'avoir pris part à cet atelier en ligne, ce webinaire. Pour la petite présentation, moi, c'est Jessica Marie-Ève. Je suis, disons, l'organisatrice de cet atelier. Et on a en invité spécial la coach spéciale pour les multipotentiels, la coach Kokwe, qui est venue justement nous parler de cette thématique. Donc, la thématique, en fait, c'est multipotentiel, comprends qui tu es. Certaines personnes entendent parler de ça, d'autres personnes peut-être, c'est un mot qu'on n'utilise pas souvent, bien qu'on ne dit pas souvent, mais on pourrait se demander, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, où on pourrait se sentir concerné, mais on ne sait pas forcément comment gérer. Donc, en fait, c'est ça l'objectif de cet atelier, pour qu'on puisse déjà comprendre qu'est-ce que c'est qu'être multipotentiel. Ensuite, quand on se reconnaît du coup dans ce profil, parce que oui, c'est un profil de personne, c'est une sorte de personnalité, on va dire. Du coup, quand on se reconnaît dans ça, qu'est-ce que ça veut dire pour soi? Qu'est-ce que ça veut dire pour soi? Qu'est-ce que ça veut dire pour sa vie? C'est justement pour ça que notre coach spéciale pour multipotentiel est là, pour nous partager sur cette thématique et nous partager aussi sur son propre parcours, parce qu'elle est justement elle-même multipotentielle. Alors, franchement, on va apprendre plein de choses. Du coup, j'espère que vous êtes OK jusqu'à présent. Tout le monde me suit, ça va? C'est bon. Jusqu'à présent, c'est parfait. Super, super. Alors, bon, avant de commencer déjà, je peux vous donner la parole. Là, déjà, on a Nathalie. Coucou! Qui nous a rejoint. On dirait que la connexion... Nathalie qui peut-être voudrait nous dire un petit mot bien. Ça va? Vous me recevez? Moi, je te reçois. Mais je crois que la caméra de Nathalie est calée. Yes. La caméra de Nathalie est calée. OK. Bon. Du coup, d'accord. Donc, on va devoir passer sur la présentation. D'accord. Bah, du coup, directement, on va t'introduire, coach Kokwe. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter? Parce que nous, ici, moi, je te connais, hein, mais peut-être pas tout le monde. Du coup, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter un peu, qu'on sache un peu qui tu es, et puis voilà, juste avant qu'on puisse commencer avec les questions. Très bien. Merci beaucoup, Marie-Ève, pour cette première pour toi. Je tiens à le souligner pour que les personnes te félicitent également, parce que ce n'est pas évident de lancer une telle initiative. Donc, bravo pour ton courage d'avoir conscientisé que toi, tu l'étais, et de vouloir partager avec d'autres personnes qui pourraient traverser des problématiques. Pourquoi je parle de problématiques avant même de me présenter? C'est parce que, imaginez une dame qui a tout pour être heureuse. Elle a plus de 32 ans, 2 enfants, une grande maison, un travail en banque. Elle a l'air d'être heureuse et pourtant, elle se sent mal dans sa peau. Elle a l'impression de ne pas avoir réussi sa vie. Puis un jour, une personne de sa famille lui sort: la seule chose que tu as réussi dans ta vie, c'est tes enfants. Et là, ça, c'est la chose qui fait tomber par terre, qui fait halluciner, qui fait pleurer cette dame. Et bien, cette dame, c'est moi. Je vous parle de mon histoire parce que jusqu'à mes 34 ans, je ne savais pas que j'étais multipotentielle. C'est vraiment, vraiment sur le tard, il y a à peine quelques années, que j'ai
compris ce mot, que je suis tombée dessus et que là, je me suis dit, waouh, je comprends maintenant pourquoi je suis comme je suis. Je vous explique. Dans cette période-là, j'avais du perfectionnisme, j'avais de la procrastination, j'avais un manque de confiance en moi et l'impression que je ne réussissais pas. Alors, c'est bizarre parce que d'un côté, j'ai 3 masters, j'ai une belle maison, des enfants et je sais au fond de moi que j'ai réussi. Mais au moment où je traversais la crise dont je vous parle, j'avais l'impression que j'étais en échec. J'avais l'impression d'être un vilain petit canard, que personne ne me comprenait et que je ne pensais pas comme tout le monde. Et c'est ça qui m'a fait conscientiser que quelque chose n'allait pas et que je ne pouvais pas continuer à me voiler la face. Et comme je suis croyante, j'ai prié et en même temps, j'aime apprendre. Alors, j'ai été chercher. Et puis un jour, je suis tombée sur la définition que je vais vous partager. Et cette définition m'a permis de me dire, oh mon Dieu, ouf, je ne suis pas bizarre, je ne suis pas nulle, je ne suis pas en échec, je suis juste multipotentielle. Voilà. Donc, pour la petite présentation, avant d'aller plus loin sur tout ce que j'ai découvert et que je peux vous partager, je m'appelle Kokoé Kusao. Je suis togolaise, mais habitante en France. Alors, je suis française aussi. J'ai passé plus de la moitié de ma vie en France. J'habite actuellement en Normandie et je suis coach en épanouissement personnel professionnel, spécialisée sur les femmes et plus précisément les femmes dirigeantes, multipotentielles et en crise ou en souffrance, en prise avec leurs blessures émotionnelles, transgénérationnelles, parce que la vie est en train de les appeler à devenir les super-héroïnes qu'elles sont sans le savoir. Donc voilà un peu pour ma présentation. Ok. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci aussi d'avoir pu introduire un peu sur le sujet, sur la thématique de la multipotentialité. On a commencé du moins à apprendre un peu là-dessus, surtout que c'est du vécu, purement c'est du vécu que tu nous transmets là. Alors déjà, merci beaucoup. Ok, on va directement entrer dans ce qui nous rassemble ce soir, justement. Nathalie est revenue, je me permets de t'interrompre. Nathalie est revenue, donc si elle veut te présenter, parce qu'on t'avait donné le micro pour que tu te présentes, mais comme... Et je me suis dit, c'est important que tu te présentes parce qu'on a la chance de t'avoir. Tu es une perle. Ça, c'est vrai. Hein. Ça, c'est vrai. Voilà. Ça, c'est vrai. Donc, Nathalie, tu veux nous dire un petit mot? Ok, merci beaucoup. J'ai un souci de téléphone, donc c'est pour ça que ça s'est déconnecté. Ah, ok. Les joies du direct. Donc, Nathalie Bouquepetit, un petit mot. Tellement de choses. Je crois qu'en fait, on est toutes multipotentielles, tellement on a des choses qui nous définissent. En fait. Mais aujourd'hui, pour moi j'ai à cœur aussi d'accompagner les femmes, et seulement les femmes, mais plus sur leur partie privée. J'aime bien dire un peu comme une coach privée ou confidentielle, en fait. L'idée, c'est de vraiment aider toutes ces femmes qui, sur leur partie privée, professionnelle, en fait, elles sont fortes, elles réussissent, elles sont des leaders. Et sur cette partie privée, il y a encore trop souvent des tabous, de la solitude, du stress, des difficultés. Et donc, moi, j'ai envie d'aider vraiment toutes ces femmes à pouvoir libérer cette partie-là, en fait, se reconnecter avec cette partie qu'elles sont, cette vie privée, cette partie féminine. Et ça passe aussi par la sexualité, par la sensualité, par le corps. Donc, et je suis actuellement donc à Lomé. Je suis aussi franco-togolaise, je suis fière de le dire. Je suis ravie d'être avec vous parce que voilà, j'ai envie qu'on avance ensemble. C'est ça. Merci. Et je vais spoiler parce qu'elle n'a pas osé dire le terme. Nathalie est coach love et coach sexe. C'est important de le dire. Ça évolue, c'est pour ça que je le dis maintenant. Mais tu sais, ça parle beaucoup plus aux gens d'entendre coach love et coach sexe et puis ça peut les interpeller
Parce que c'est vrai, Oui. comme tu l'as dit, c'est l'intimité, mais les gens peuvent être intrigués, surtout on est dans le contexte togolais où on tait son intimité. Donc, ça peut jeter un petit quelque chose de curiosité. Ça peut, oui. Et après, comme en fait, pour moi, je me suis rendu compte que c'était tellement plus que la sexualité. Pour moi, la sexualité, c'est tellement de choses que, en fait, j'ouvre au départ et je vois comment les gens réagissent et je la dis en fonction des gens, comment ils se sentent. Et après, moi, ça fait partie de ce que j'apporte. Une sexualité consciente. Ah, génial. Merci beaucoup. Oui, en tout cas, merci vraiment. Merci pour ton partage. C'est aussi une thématique très importante. Hein. C'est-à-dire toutes ces thématiques, en fait, sont ouais, les thématiques, ces sujets. En fait, c'est des trucs en fait sur lesquels on peut partager pendant des heures, ou on peut partager pendant plusieurs jours. On peut organiser autant de webinaires, autant d'ateliers qu'on veut. On aura toujours un truc à dire dessus. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est intéressant. Et il y aura toujours en fait des personnes qui vont se sentir concernées ou touchées par ça. Donc, pour préciser aussi, il n'y a pas très longtemps, justement, avec Nathalie nous a fait l'honneur d'avoir en fait un petit webinaire, justement, où on a parlé de ça, en fait. On a parlé de la sexualité féminine. Et du coup, après, elle a répondu à des questions parce que, en fait, c'était vraiment pour les jeunes filles que nous sommes, en fait. C'était beaucoup plus, dans le cadre, c'était beaucoup plus pour les jeunes femmes, voilà, dans cette tranche d'âge de vingtaine, en allant, donc, voilà. Du coup, répondez à nos questions. Donc, vraiment, merci, vraiment, Nathalie. Merci, merci. Super. Alors, donc là, on revient sur la thématique de la multipotentialité. Comme l'a dit Coco tout à l'heure, vraiment, c'est quelque chose de... C'est énorme, il y a vraiment beaucoup à dire. Alors, on va commencer par cette question pour toi, Coco. T'es prête? Oui, madame, je suis prête. Super. Alors, multipotentiel, tu as essayé de nous définir un peu. Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus? Par exemple, tu t'adresses là tout de suite peut-être à une jeune femme de, disons, 25, 30, 20, 25, 30. Et puis elle te demande en fait, c'est quoi être multipotentiel? Qu'est-ce que tu lui dirais là du tac au tac? Alors, vous voulez la version longue ou la version courte? C'est qui t'arrange là, c'est toi qui vois. Ok, non, c'est désolé. On va commencer par la version simple. Pour moi, si on prend juste le terme multipotentiel, ça veut dire ce que ça veut dire. On a de multiples potentialités. Et distinguons potentiel et capacité. Quand on dit multipotentiel, les gens pensent à surdoués. Les gens pensent à des personnes qui réussissent et qui sont des superwoman. Mais pour moi, multipotentiel ne veut dire que ça. C'est-à-dire qu'on a des potentialités un peu comme des graines. Mais des graines, quand on les pose sur une table, ne donnent pas des fruits, ne donnent pas des arbres. Pour qu'une multipotentielle devienne réellement une femme accomplie, il faut que ces graines passent en terre. Il faut qu'elle identifie ses potentialités et qu'ensuite elle les transforme. Pour moi, donc tout le monde, quelque part, est multipotentiel puisque nous avons tous de multiples capacités en dormance qui attendent d'être réveillées. Et selon les différentes phases de notre vie, l'âge, ce que nous rencontrons comme problématique ou selon notre travail, nous réveillons ces potentialités-là. Maintenant, au-delà du fait que tout le monde a de multiples potentialités, on remarque chez certaines personnes un calibrage un peu plus spécifique du cerveau et une prédisposition à certaines problématiques. C'est ça qui nous fait identifier certains types de populations comme étant multipotentielles. On estime, les études estiment à 15 à 20% de multipotentiels en France, contre 2,2 à 3% de HPI et de surdoués. Alors, j'ai lu dans mon livre Le pouvoir caché des femmes, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais je suis auteur du livre Le pouvoir caché des femmes.
Et à la page 50, j'ai déjà parlé de ce sujet. Et dedans, j'ai mis une multipotentielle. C'est une personne qui possède un large éventail de compétences, de centres d'intérêt et une facilité à exploiter des talents divers et variés. Contrairement à une personne spécialisée dans un domaine particulier, la multipotentielle trouve son épanouissement dans la poursuite de plusieurs passions dans divers domaines. On la surnomme couteau suisse, slasheuse, touche à tout, polyvalente, caméléon, etc. Alors là, je vous ai mis la définition d'entrée de jeu à partir de la terminologie. Maintenant, si vous le demandez ou si vous le souhaitez, je peux aller un peu plus en détail dans ce qu'on appelle ses prédispositions et ses caractéristiques pour que vous essayiez de faire votre diagnostic. Parce que j'aime bien les lives où on parle blablabla, on aime s'entendre parler, mais aujourd'hui, en tant que coach, ce que j'aime, c'est que quand les gens partent de mes lives, qu'elles partent avec une valeur ajoutée. Donc, l'idée, c'est de vous faire votre diagnostic à vous pour que vous vous demandiez, OK, quelles sont les cases que je coche et surtout, quelles sont les étiquettes que je n'ai pas. Que vous posiez la question par rapport à vous. Donc, si tu veux qu'on aille plus loin, moi, je peux te proposer deux sujets, deux points clés sur lesquels je me suis préparée. C'est les caractéristiques qui vous permettent de définir, d'identifier votre forme de multipotentialité. Parce qu'il y a autant de multipotentiels que de personnes. Et le deuxième sujet, c'est douleur, les prises de tête des multipotentiels. Voilà. Est-ce que déjà, en termes de définition, je ne suis pas encore allée en profondeur du sujet. J'ai juste fait une définition sémantique. Est-ce que cette définition, déjà, ça te parle, ça vous parle? Oui, oui. Vraiment, oui. Moi, je trouve ça bien. Nathalie, t'en as pensé quoi, toi? Ça va? Ok. D'accord. Bah oui, ta définition, elle est bien. En plus, tu as soulevé 2 points. Tu as fait sortir deux points très intéressants. Je pense que ça serait très intéressant que tu puisses les aborder. Là où tu as parlé des caractéristiques des multipotentiels et des douleurs. Parce que justement, quand tu as dit ça, ce que je me suis dit, c'est ah ouais, donc en fait, on peut se dire multipotentiel, mais il y a différentes sortes de multipotentiels. Ça, je savais pas, c'est intéressant, on peut creuser. On peut creuser pour essayer de comprendre en fait comment, pour savoir pouvoir se définir en fait. Quel type de multipotentiel moi je suis par exemple mieux, tu sais, ça aide dans la connaissance de soi. Quand on essaie de se comprendre, se connaître et tout, tu arrives à définir quel type de multipotentiel tu es. C'est un bon point. Ensuite, tu as parlé des douleurs. Alors, ma question par rapport aux douleurs, avant de revenir sur le reste, est-ce que c'est les douleurs, ce que ressent un multipotentiel, enfin, quand il comprend ou bien quand il n'a pas encore, soit quand il comprend qu'il est multipotentiel, soit quand il n'a pas encore compris que c'est à cause de ça qu'il souffre, ou est-ce que c'est les douleurs qui, comment je vais dire ça, les douleurs qui vont justement, je sais vraiment pas comment poser la question, c'est quel type de douleur? C'est quel type de douleur en fait, voilà. Je vais parler des douleurs un peu plus dans un second temps, mais déjà pour te répondre, je vais te parler de ma propre histoire. Quand j'étais au Togo, j'avais l'impression d'être un extraterrestre. La preuve, au lycée, on m'appelait extraterrestre parce que je ne pensais pas comme tout le monde. Il y avait des choses qui étaient évidentes pour moi, qui étaient normales. Et puis les autres, ils étaient là, mais hey, tu viens de quelle planète? Tu vois? Ça, c'est une souffrance. D'être avec des gens et d'avoir l'impression qu'on ne te comprend pas, que tu ne penses pas comme tout le monde et que finalement, tu es un vilain petit canard. Et ça emmène à un manque de confiance en soi. Ouais. Tu vois? Et ça te fait perdre tes potentiels, ça te fait perdre tes capacités même. Parce que à chaque fois, tu as envie de parler quand tu vas quelque part, parce que tu as des idées, mais dans ta propre tête, tu vas te dire,
si je parle, est-ce qu'on ne va pas me juger? Est-ce que je vais être comprise? Le fait de se sentir incompris. Je vais te parler d'une autre douleur. C'est quand tu as 10 000 choix, que tu commences un projet aujourd'hui, que demain tu l'as et que tu as envie de recommencer un autre projet, que tu penses à 1000 idées, que tu es passionné, mais que tout d'un coup, tu passes de la passion à l'ennui et que tu laisses le projet en plein milieu parce que ça ne t'intéresse plus. Et là, les gens te jugent le regard des autres en mode, mais tu as encore changé ta vie. Tu es dispersée. Exactement. Mais je te dis, on va aller aux difficultés après. Est-ce que tu m'autorises à partager mon écran juste pour poser quelques questions? Oui, vas-y. Alors, partage d'écran. Allez, je vais partager tout mon écran. Ouais, tant pis. Je partage tout l'écran comme ça. Non, une fenêtre. Allons-y. Une fenêtre. Voilà. Alors, donc, oh mon Dieu, il ne veut pas partager. Je recommence. La fenêtre. Ah ben, il veut pas. Alors, je vais partager tout l'écran. Tant pis. Ok. Tout l'écran, partager. Voilà, il voulait partager que tout l'écran. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Est-ce que vous voyez cette image? Ouais. Moi, je ne vous vois plus parce que je suis en partage d'écran. Donc, je vais vous poser quelques questions et vous allez me dire si ça vous parle. Sachant que moi, ma cible, c'est souvent des mamans. Et ça tombe bien, on a une maman avec nous qui est en plein rôle de maman. Et donc, je vais vous poser des questions et vous allez me dire si vous cochez cette case, si ça vous parle ou pas. Est-ce que vous êtes frustré par le manque de reconnaissance? Est-ce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas reconnu dans qui vous êtes, dans ce que vous savez faire, dans ce que vous apportez? Manque de reconnaissance, manque de validation. Deuxièmement, est-ce que vous êtes agacé par le manque de confiance en vous? C'est-à-dire que vous voyez clairement que par moment, vous avez des réponses, mais dans votre tête, vous avez un discours qui vous fait vous dire « Oh non, ça ne peut pas être ça » et non, tu n'as pas le droit ou non, ça ne va pas être bien de le dire. Et donc, du coup, vous vous taisez et à chaque fois, vous auto-réprimez. Autre question, est-ce que vous êtes hyperactive et toujours débordée, toujours à cogiter? Un des points communs de beaucoup de multipotentiels, c'est le cerveau qui est toujours et souvent en ébullition, avec une pensée en arborescence. C'est-à-dire qu'un normopensant, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas un calibrage du cerveau multipotentiel, tu lui dis un mot, il va penser à une situation et il va aller sur la suite de cette situation. Un multipotentiel, tu lui dis un mot, il a déjà pensé à 10 000 choses. Et il est en train de s'emberger dans sa tête. Il a du mal à arrêter de penser. Avant que je ne comprenne que j'étais multipotentiel, j'ai acheté un livre, j'ai été à une bibliothèque, dans une librairie, et j'ai dit « Aidez-moi s'il vous plaît, je pense beaucoup, je ne sais pas m'arrêter ». Elle m'a fait acheter la libraire m'a fait acheter un livre qui s'appelle « Vous pensez trop, je pense trop ». Donc ça, c'est quelque chose de récurrent chez les multipotentiels. Est-ce que vous avez beaucoup d'activités, beaucoup de domaines dans lesquels vous vous investissez, notamment en étant en plus maman? Voilà. Et comme je vous ai dit, moi, je m'adresse beaucoup à des femmes qui ont plus de 30 ans. Donc, en général, les multipotentiels cumulent plusieurs postes, plusieurs fonctions. Est-ce que vous vous sentez en perte ou en quête de sens? Est-ce que vous cherchez à comprendre quelque chose avant de pouvoir vous y intéresser? En tant que coach, j'ai rencontré une dame il y a 2 jours qui est directrice administrative et financière. Elle a à peine 31 ans. Elle a déjà réussi tellement, mais elle, c'est carrément une HPI multipotentielle. Elle a tout réussi
Elle a gagné beaucoup d'argent. Elle a un enfant. Elle est en pourparlers avec le gouvernement du Sénégal. Elle a racheté une école. Elle a investi dans tellement de choses, mais après avoir travaillé et gravi les échelons, elle s'est dit, elle ne se retrouve plus dans son boulot parce qu'il n'y a plus de sens. Donc, quand on est en besoin de sens pour pouvoir partir dans un projet, ne cherchez pas, c'est parce qu'il y a une forme de multipotentialité derrière. Si vous êtes toujours à vous questionner sur le pourquoi, de comment, c'est un signe également. Est-ce que vous vous sentez mal à l'aise dans votre travail, dans votre quotidien? Est-ce que vous avez peur de mal faire? Est-ce que vous êtes touché par l'injustice, la trahison? Est-ce que vous vous sentez incomprise? Les blessures d'injustice, les blessures de une forme de rigidité, une forme de spécificité de l'information, ça dénote également une forme de multipotentialité. Et puis, est-ce que vous avez marre de ne pas trouver votre place? Est-ce que vous en avez marre d'être critiqué ou de vous autocritiquer? Ça vous montre que vous êtes multipotentiel. Et donc, si je pars sur l'autre document qui est dans mon livre, vous avez ces signaux, voilà. Vous avez ça. Les caractéristiques et prédispositions. Donc, 1, la facilité d'adaptation, la curiosité prononcée, une soif irrépressible et une rapidité d'apprentissage. Vous avez une capacité à nouer facilement des liens ou à faire des liens entre différentes situations ou concepts hétéroclites. Sachant que moi, je suis en plus extravertie, c'est quelque chose qui vient me distinguer d'un multipotentiel qui est introverti. Moi, je noue hyper facilement des liens, mais le multipotentiel introverti peut carrément faire un lien entre la géographie et, je ne sais pas, la psychologie, entre quelqu'un qui lui présente un dessin du nuage et puis, je ne sais pas, une boisson qu'il est en train de boire. C'est cette capacité du cerveau à créer du lien entre des concepts qui n'ont rien à voir à première vue. La créativité, c'est également une caractéristique. Créativité débordante. Et je vous le disais, le sens de l'intégrité et de la justice. Est-ce que vous êtes très sensible à l'injustice? Par exemple, concernant des enfants, concernant les femmes. Est-ce que vous avez envie de sauver le monde? Est-ce que vous avez envie d'aider les gens, mais à outrance? Ça également, c'est une caractéristique de multipotentiel. Je m'arrête là pour les atouts et les prédispositions positives, pour vous voir et pour avoir votre retour. Ou sinon, j'enclenche avec les difficultés. J'enclenche avec les défis et difficultés. Comme ça, après, je vous laisse la parole et vous pouvez me dire ce que vous avez coché dans tout ce que je viens de dire jusqu'à présent. Ok, oui. Dans l'ordre des difficultés ou des prises de tête, vous avez les difficultés à prendre des décisions. Pour information, moi, par exemple, j'avais beaucoup de ces difficultés avant, mais comme j'ai conscientisé que je les avais, j'ai travaillé dessus. Donc, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Parce que les multipotentiels ont des capacités d'adaptation. On peut s'adapter facilement au risque de s'oublier, de ne même plus savoir qui on est. La plupart des personnes que j'accompagne aujourd'hui, c'est des personnes passées la trentaine qui viennent me voir parce qu'elles se sont tellement adaptées aux besoins de leurs enfants, de leur mari, de leur famille, de la société, du travail, que finalement, elles ne savent plus qui elles sont. Donc, il y a cette adaptabilité qui peut devenir une suradaptation, ce qu'on appelle le syndrome du caméléon. On peut avoir les difficultés à prendre des décisions, comme je le disais tout à l'heure. On peut avoir des cycles alternants entre passion et ennui. C'est-à-dire, moi, je sais que c'est tous les 3 ans, grosso modo, j'ai besoin de changer, parce que sinon, ce qui m'intéressait ne m'intéresse plus.
Parce qu'une fois que j'ai compris comment les choses fonctionnent et que j'ai fait le tour, j'ai besoin de passer à autre chose. Donc, ça va entre les passions et les ennuis. Vous avez une forme de perfectionnisme assez intense. Vous estimez que ce que vous faites n'est jamais assez bien et vous vous dites, je peux toujours faire mieux. La propension à la dispersion, on en a parlé tout à l'heure, le fait d'être intéressé par tellement de sujets que finalement on s'éparpille, surtout avec les 1000 idées du cerveau en arborescence. Le fort syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'éternel débutant. Je l'ai encore aujourd'hui, et ça se caractérise par quoi? Le fait qu'on change souvent de métier ou qu'on change souvent de thématique fait qu'à chaque fois qu'on arrive sur un sujet, on a l'impression qu'on est débutant et qu'on ne connaît rien. Parce qu'on change tout le temps et on va découvrir de nouveaux métiers, on va découvrir de nouvelles choses. Tout ce que je vous dis là, notez-les et essayez de vous observer sur la semaine qui va venir. Et ce que vous n'avez pas précédemment observé, vous allez vous rendre compte que ce dont je vous parle. Le syndrome de l'éternel débutant ou le syndrome de l'imposteur parce que vous ne vous estimez pas assez légitime, parce que vous avez l'impression de ne pas être assez parfait et de ne pas être assez. Et puis, la tendance à la procrastination parce que il vous manque un sens, il vous manque un truc, ou l'auto-sabotage qui fait qu'au lieu de faire ce que vous avez à faire, vous êtes productif à faire autre chose. Donc, voilà un peu, pour commencer, des caractéristiques. Je vais arrêter le partage et puis je vous laisse la parole pour dire quels sont les points que vous avez le plus remarqués chez vous. Le micro, Jessica. Il n'est pas allumé, ton micro. Alors, ton micro, il n'est toujours pas allumé. Moi, je ne peux pas l'activer pour toi. Du coup, Nathalie, tu disais? Non, moi, je disais juste que ton micro n'était pas allumé. Donc, je te laissais commencer à dire par rapport à ce qu'elle a pu voir au cours. Ah, d'accord. Ah, tu me laisses commencer. Oui. Oh, d'accord, vous me tendez la perche. Je suis censée être l'animatrice, donc je suis entre parenthèses. Je suis carrément invisible. Hein. Pourquoi me regarder? Mais bon, d'accord. Alors, personnellement, je me suis sentie concernée par plusieurs points. Plusieurs points que tu as mentionnés, que ce soit la dispersion, se sentir intéressé par plusieurs domaines, ne pas savoir par où commencer, le syndrome de l'imposteur aussi. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui m'arrive très souvent parce que du coup, je suis intéressée par des choses et après, je me rends compte que je vois des personnes qui sont peut-être déjà dans le domaine et du coup, tu vois un peu leur parcours, tu vois que c'est des personnes qui se sont fait former pendant je ne sais un temps, tu vois tout ce qu'elles partagent sur un sujet, tu sens qu'elles ont un peu d'expertise dans le domaine du coup. Et toi, à côté, tu n'as pas tout ça. Non seulement tu n'as pas tout ça, mais en plus, tu te dis que tu n'as pas en plus la possibilité, peut-être sur le moment, en fait, de pouvoir acquérir tout ce qu'elles ont pu acquérir ou bien de se faire former exactement dans le même domaine directement. Et donc, tu te dis, bon, je ne peux pas me lancer, je vais pas me lancer dans ça pour le moment parce que qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Ou bien, ce que je vais partager, peut-être que je vais me tromper, peut-être que voilà. Du coup, plein de pensées qui font finalement que je remets, on parle de moi, des idées ou des centres d'intérêt entre parenthèses pour plus tard. Ce qui conduit aussi à la procrastination, du coup, parce que quand tu ne te sens pas assez légitime pour faire un truc, tu remets tout le temps ça plus tard, tu te dis, bon,
plus tard, quand j'aurai la possibilité d'en apprendre plus sur le sujet, je vais peut-être me lancer. Et du coup, dans ce genre de moment, les phrases comme lance-toi, commence petit, c'est pas assez motivant pour moi parce que je me dis, même en commençant petit, est-ce que j'ai vraiment cette légitimité de parler de ce sujet, même en disant de petits trucs, alors que je suis même pas professionnelle dans ça, je suis même pas. Si les gens se rendent compte que voilà, je suis pas truc, je m'y connais pas trop, je dis un truc de travers, ça va me retomber dessus. Du coup, voilà, il y a vraiment aussi cette tendance à beaucoup penser à la vie des autres. Donc, pour en revenir à la dispersion, c'est justement, il y a tellement de choses qui m'intéressent que finalement, je n'arrive pas. Je pense que c'est le truc qui me dérange le plus aussi, que je n'arrive pas à me trouver un titre ou un truc qui pourrait du moins arriver à coordonner et à centrer en fait tout ce qui pourrait m'intéresser. C'est-à-dire, je ne peux pas me présenter, parce qu'il y a certaines personnes qui sont coachs. Elles te disent littéralement qu'elles sont coachs. D'autres personnes qui te disent littéralement qu'elles sont expertes en quoi? Communication, expertes marketing. Elles sont en même temps coach de vie. C'est super. Donc là, ce sont des titres. Et les titres des métiers. Alors que moi, finalement, j'en ai tellement qui m'intéressent que je ne saurais pas comment me présenter, par exemple, sur une bio de réseau social. Qu'est-ce que je veux mettre qu'est-ce qui me définit? Voilà. Quel est le titre parfait qui pourrait me définir et qui pourrait en même temps englober tout ce que j'aime ou bien me donner la liberté d'aller d'un centre d'intérêt à un autre. Donc, vraiment, cette difficulté à me positionner, à me définir du point de vue d'un métier ou d'un titre, vraiment, c'est aussi un truc qui me dérange. Et pour terminer, qu'est-ce que j'allais dire? Ça m'a échappé. Ça m'a échappé. Donc, je parlais de la dispersion, du fait de ne pas arriver à me définir. Bah, voilà, en gros. Je pense que tu avais parlé d'un truc aussi, Cockway. Ce que je te propose, Marie-Ève, c'est de le noter. Parce que moi si aussi, mon cerveau va dans tous les sens. Donc, j'ai pris quelques notes et je me suis dit, bon, tant qu'à faire, vous êtes là, on n'est pas nombreux. On va faire du ping-pong en direct. Alors, ça ne sera pas du coaching approfondi, mais je vais rebondir sur ce que tu as dit. Comme ça, je te donnerai des clés à toi. Et après, on passera à Nathalie, si Nathalie est OK. Comme ça, Nathalie, elle peut noter ces différents points. Je vais vous faire une petite, allez, on va dire un petit one-to-one. Avec plaisir. Si je prends ce que tu as dit, je répète, donc tu as noté pour ta part la dispersion, le fait d'être intéressé par plusieurs choses et ne pas savoir par où commencer, le fait de ne pas savoir comment te présenter, la procrastination, car parce que tu ne te sens pas assez légitime, le syndrome de l'imposteur et donc ne pas réussir à trouver un fil rouge et ne pas réussir à savoir ce qui me définit. Alors, prenons par exemple le syndrome de l'imposteur. Ça vient du fait que tu te compares avec des experts. Bizarrement, on ne pense pas à se comparer avec des gens qui ont le même niveau que nous. Quand on va sur les réseaux sociaux, on voit des gens qui font des choses qui nous donnent envie, sauf qu'on ne sait pas que ces gens-là, ils ont 100 heures d'expérience, 10 ans de pratique, où ils ont beaucoup d'expérience derrière. On a tendance à se comparer avec des gens qui ont le high level. Donc, forcément, tu ne seras jamais assez. Donc, note-le pour toi à partir d'aujourd'hui. Quand tu vas voir quelqu'un qui aura une capacité qui va te donner envie, dis-toi que c'est quelque chose que tu as en toi, un potentiel. Encore une fois, je tiens à spécifier la distinction entre potentiel et compétence. Le potentiel, c'est quelque chose comme un calibrage que tu as, une capacité, mais à l'étape non avérée. La compétence, c'est quelque chose que tu t'es formé dessus, tu as pratiqué, tu as acquis et
On te réveille, tu peux le faire. On a dit multipotentiel. On n'a pas dit multicompétent. Tu vois la différence? Ça veut dire que tu es calibré comme une graine de maïs. Elle a tout le potentiel de l'arbre. Un gland, pour parler d'un chêne, il a tout le potentiel du grand chêne. Mais il n'a rien à voir avec le plant qui a l'épi de maïs et 10 000 maïs. Tant qu'on n'a pas planté cette graine dans la bonne terre, elle n'a pas poussé. D'abord, il faut qu'elle meure, la graine. La graine doit mourir et ensuite, elle doit laisser son potentiel germer. Malheureusement, beaucoup de multipotentiels se comparent avec leur rêve. Sauf que le rêve a 10 ans d'avance sur toi. Donc, forcément, tu vas te trouver nul. Donc, à partir de maintenant, à chaque fois que tu ressens un pincement au cœur, à chaque fois que tu sens de l'envie et de la jalousie, et dans ce cas, la jalousie, elle est très, très bien placée. C'est un très bon indicateur, la jalousie. Ça te montre que ce que tu regardes chez l'autre, tu l'as en toi. C'est une capacité que tu as en toi, mais qui, pour l'instant, est à l'étape de potentiel. Point. Donc, si ça t'intéresse, tu te donnes 5 ans, tu te donnes les moyens, tu te donnes un laps de temps, et tu pourrais avoir le même niveau. Et dans 5 ans, quand tu vas te recomparer avec la personne qui te donne le syndrome de l'imposteur aujourd'hui, tu vas te rendre compte que tu l'as dépassé. D'accord. Ça, c'est pour une partie de la comparaison avec des gens qui sont experts, alors que toi, tu es juste à l'étape de potentiel. Deuxièmement, on a tendance à s'auto-dénigrer. S'auto-dénigrer, c'est vraiment ça, le syndrome de l'imposteur. C'est quand tu réussis, tu te dis « Oh, c'est la chance, c'est Dieu qui a fait, c'est les autres, c'est grâce aux autres. » Alors que quand tu échoues, tu culpabilises à mort. La culpabilité, ça fait partie des grosses douleurs des multipotentiels, sauf ceux qui l'ont travaillé. Sinon, on a tendance à se fustiger, à se flageller. Et l'autodénigrement, tiens-en compte maintenant. À chaque fois que tu t'auto-dénigres, tu te dis « Ok, aujourd'hui, je ne le suis pas encore, mais je suis en train de travailler pour le devenir. » Et donc, au lieu de te flageller, tu te félicites. Parce que s'auto-dénigrer, ça coupe l'élan, ça coupe le potentiel. Et le discours autodénigrant, là, ce n'est pas les autres qui te limitent, c'est toi-même à travers ce discours. Concernant le fait de commencer petit, car pas assez légitime, c'est ça le perfectionnisme. Le perfectionnisme, parce que, en fait, ton calibrage, en fait, tu as une capacité carrément divine, en fait. C'est ce que les gens… En fait, le multipotentiel, c'est quelqu'un qui a une vision assez grande pour pouvoir imaginer des grandeurs que d'autres personnes n'ont pas l'ambition d'imaginer. Et du coup, étant donné que toi, tu peux imaginer, avoir une grande vision, cette vision-là, tu la portes déjà en toi. On a une vision très, très, grandiose en nous. Et du coup, c'est ça qui nous emmène au perfectionnisme parce qu'on a envie de l'atteindre. Tout à fait. Et en voulant atteindre cela, mais en se comparant à notre point de départ, on voit le gap. C'est ça. L'énorme gap. Donc, du coup, maintenant, dans ton perfectionnisme, dis-toi que, tu ne rentres pas dans les cases, c'est normal. Ce qui te définit, c'est tu es à l'image du Créateur. J'ai vu que tu avais une image de Jésus tout à l'heure. Donc, tu crois en Dieu, tu es croyant. Dis-toi que, comme le dit la Bible, tu es à l'image du Créateur. En fait, moi, je le dis à tout le monde, nous sommes des petits dieux incarnés. Nous sommes la goutte d'eau de l'océan qui a les mêmes caractéristiques que l'océan. Et de ce fait, nous portons en nous de telles capacités de faire de grandes choses que quand nous voyons notre situation actuelle, nous sommes frustrés. Cette frustration, au lieu de l'interpréter comme une incapacité, nous devons l'interpréter comme le signe que nous sommes appelés à quelque chose de très grand. Et si tu arrêtes de te comparer avec ta situation d'aujourd'hui en prenant ta vision comme élément de mesure, eh ben, tu ne seras plus dans ce perfectionnisme. Tu seras un peu plus douce envers toi-même.
Et du coup, tu auras la motivation pour faire le premier pas. Parce que tout grand voyage, n'importe quel voyage de milieu, commence par un petit pas. Et malheureusement, quand on est dans cet engrenage de perfectionnisme, on ne fait même pas le petit pas. Et du coup, au bout de 3 ans, on n'a toujours pas avancé. Et après, ça retient la procrastination. Et puis aussi, quand tu dis que tu n'arrives pas à trouver le fil rouge qui regroupe tout ce que tu es, eh ben, sache que derrière ça, il y a beaucoup plus profond que juste du rationnel. C'est les blessures et les blocages. Et c'est pour ça que cette année, je suis encore en formation, 9 mois de formation pour aller voir comment on peut débusquer les blessures et les blocages inconscients. Parce que nous sommes 90 à 95% de parts inconscientes. Là, nous pensons, nous parlons, nous sommes en train de réfléchir, mais notre cerveau, notre conscience, c'est à peine 10% de qui nous sommes. Donc, il y a tout un tas de choses qui te drive, qui te poussent, qui te conditionnent, mais dont tu n'as aucune idée. Parce que c'est 90% de ta part inconsciente. Et donc, tu ne les as pas conscientisés, ils te drivent, ils te guident. Et c'est pour ça que Carl Jung, le psychanalyste autrichien, a dit « Tant que vous n'aurez pas rendu conscient l'inconscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » C'est pour ça aussi que j'accompagne sur 3 mois les personnes à aller visiter leurs blessures. Parce que tes blessures, ce n'est pas que ce que tu as vécu dans l'enfance, c'est ce que tu as vécu dans le ventre de ta mère, c'est les blessures de tes parents, de tes arrière-parents, de tous tes ancêtres que tu as dans ton sang et dans tes gènes. Et tu portes tout ça. Parce que les multipotentiels, souvent, sont sensibles et hypersensibles. Et du fait de cette hypersensibilité, on capte et on est conscient de beaucoup de blessures. Et quand ça émerge, eh ben, ça nous bloque. Donc, quand tu veux juste avec ton cerveau dire, il faut que tu y ailles, vas-y, pourquoi tu ne le fais pas? C'est comme dire à un enfant qui est récalcitrant, vas-y, fais-le, pourquoi tu ne le fais pas? Mais il a la volonté de le faire. Mais ce n'est pas la volonté qui lui manque. Il y a des blocages inconscients, des choses qu'il faut aller lever. Voilà. Je peux parler encore longtemps. Je suis en train d'écrire 2 livres. Je suis à 500 pages sur chacun des livres, sur les blocages, les blessures et le lien entre syndrome de l'imposteur, perfectionnisme et tout ça. Mais c'est un travail qui se fait en 2 minutes. D'accord, voilà. Super. Est-ce Merci. que ça te parle? Est-ce que tu as des retours ou est-ce que tu veux qu'on passe à Nathalie? Oui, déjà, je te remercie parce que ça m'a beaucoup parlé. En fait, ce que je voulais mentionner tout à l'heure, même ça m'est revenu après, dès que tu as commencé, tu avais mentionné la fatigue mentale des multipotentiels, l'hyperactivité du cerveau, cette sorte de crise identitaire où voilà, tu sais plus vraiment qui tu es, qu'est-ce que tu veux et où est-ce que tu dois aller. Et parfois, ça atteint souvent même le domaine de formation parce que quand tu veux, tu as tellement de trucs dans la tête finalement que tu ne sais pas quel chemin tu vas prendre déjà. Ok, il y a ça qui m'intéresse, il y a ça qui m'intéresse, il y a ça qui m'intéresse, mais dans chaque domaine, je dois avoir acquérir une certaine expertise, tu vois. Donc, je prends laquelle déjà, ensuite, j'ai l'impression aussi que si je veux prendre une, c'est un peu comme si je délaissais. Tu vois, quand tu n'arrives pas forcément à te séparer d'une autre idée, à la mettre en attente, tu vois, parce que tu te dis que non, mais le temps, je ne veux pas gâcher ce temps-là, je veux laisser l'autre. J'ai envie de faire les 2 ou les 3 ou les 4 en même temps. Et pour la crise identitaire, tu ne sais plus ce que tu veux, tu ne sais plus où tu es, tu sais que tu as beaucoup de capacités. Tu sais que justement, tu as dit la frustration, on peut prendre ça comme ce signe que tu as appelé à grand. Tu sais que tu peux accomplir énormément de choses, mais tu n'arrives pas à faire sortir le truc de sa coquille. Donc, tu es là tout le temps à réfléchir. Non, je te jure, c'est vraiment aussi un truc qui me dérange énormément. Je suis très, 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 genre, du point de vue cérébral, voilà, très frustrée. Je réfléchis. Cérébralement, en tout cas, je suis très hyperactive.
tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et même la nuit, il fait que j'ai des moments où vraiment j'ai des insomnies, tellement j'ai des idées qui me passent par la tête. Et donc, j'écris beaucoup. Je note beaucoup. Pour ceux qui me disent, si tu as une idée, surtout note-la, 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 n'a perds pas. C'est une astuce que je te donne. Et moi, je leur dis, si seulement vous pouviez savoir tout ce que j'ai dans ce téléphone, ou bien dans mes carnets, je vous assure que je le fais. Mais Je vois tout ce que tu veux dire, mais ça, si tu veux, on va se réserver un temps, si tu veux, on peut en parler plus tard. Mais concernant le fait que tu dois choisir un truc, il y a 3 ans, j'étais en Belgique et il y avait une coach qui me dit choisir, c'est renoncer. Mais ce n'était pas la première ni la 10e personne qui me dit choisir, c'est renoncer. Il faut choisir. Et comme toi, j'avais l'impression que si je choisissais, je renonçais à une part de moi-même, que je devais me couper et je ne voulais pas choisir. Et aujourd'hui, j'ai compris. Choisir, ce n'est pas renoncer. Choisir, c'est prioriser. Choisir, c'est prioriser. Parce que nous avons tellement de facettes en nous qui ont besoin d'être exprimées. Mais à un moment, il faut un manager à l'intérieur. Il faut reconnaître toutes ces facettes et essayer de savoir à quel moment quelle facette peut s'exprimer. Et là, tu définis un objectif sur 3 mois, sur une journée, sur 1 an, 10 ans, 20 ans, et tu mets une facette en premier, tu la développes, et puis après, tu passes à autre chose. Parce que tant que tu auras l'impression que tu dois renoncer, tu ne vas pas y arriver. Parce que ça serait comme si il y a une part de toi que tu sacrifies. Le sacrifice est dur à faire, le choix est dur à faire. Donc voilà, pour la crise identitaire, la fatigue mentale et tout ça, le rapport au temps. J'ai tout un chapitre sur le rapport au temps des multipotentiels. Bref, la frustration. OK, on va y revenir. On va laisser la parole à Nathalie pour qu'elle puisse aussi nous partager ce qu'elle a envie de partager, si elle le veut bien. oui, Nathalie. Tu es avec nous, Nathalie? Je crois que Nathalie, On ne te reçoit pas. Ton micro est coupé, Nathalie. Est-ce que c'est à nous qu'elle parle? Peut-être pas. Je pense que oui. Nathalie, on ne t'entend pas. Non. Nathalie. Il y a un décalage. Nathalie, on ne t'entend pas du tout. Non, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Le micro. Fille, je suis au téléphone, j'essaie de régler un problème, je reviens. D'accord. Ah, okay. d'accord. Okay. Ok, donc du coup, on continue dans ce que tu disais. On laisse Nathalie avancer avec son... Terminé, d'accord. Et donc, du coup, voilà le mal-être qu'on peut ressentir m'a emmené à aller faire un gros travail sur moi pour me connaître. Il y a une formule de Socrate qu'on attribue à Socrate ou qui était sur le fronton d'un temple à Delphes qui dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». On n'a jamais fini de se connaître. Mais conscientiser tout ce qui est jusque-là passé inaperçu, c'est indispensable pour évoluer. Parce que on veut faire un boulot, mais on a des injonctions sociales. On doit gagner de l'argent. On a l'âge qui avance. On a notre famille ou la société, surtout quand on est femme, qui nous dit notre féminité, le temps passe, il faut trouver un mari. On a envie de sauver le monde. On a envie d'écrire un livre. On a tellement d'envie qu'à un moment, ça nous perd. Qu'on se perd et on rentre dans des
des schémas répétitifs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais les schémas répétitifs, c'est le fait que tu retrouves des modes de fonctionnement dysfonctionnels souvent, que ce soit dans tes relations avec les autres, avec les hommes ou avec le travail ou avec tes parents ou avec des amis, qui se répètent dans d'autres domaines avec quelque chose de récurrent. Et comme on dit, par exemple, une femme qui a l'impression de ne tomber que sur des cons, parce que tu sors avec un mec, tu te dis c'est un con. Tu sors avec un autre mec, eh ben, tu découvres que c'est un con. Et bien, au troisième mec, à un moment, pose-toi la question, c'est qui le con? C'est-à-dire, pas pour insulter, mais pour dire, le problème n'est pas dans les personnes que tu rencontres, mais dans ce que tu véhicules ou dans ce que tu as à travailler chez toi. C'est comme quand tu trouves un travail et que tu es insatisfait du travail, tu changes de travail, tu vas dans un autre travail, au bout d'un moment, tu es insatisfait. Pareil, ça, c'est en train juste de te montrer que le problème n'est pas le problème, c'est ton attitude et quelque chose en toi qui a besoin d'être appréhendé autrement. Tu vois? Oui, oui, je comprends. Par exemple, quand tu parles du fait de travailler, du fait d'être souvent insatisfait dans son travail, tu changes de travail, mais tu remarques que c'est toujours pareil, ou soit les mêmes choses se répètent. Par exemple, ça semble te plaire. Enfin, là, tu le fais parce que tu te dis que tu dois gagner de l'argent, tu as des charges peut-être et autres, et tu dois forcément trouver un boulot. Mais dès que tu trouves le boulot, tu rentres, tu te rends compte que il y a un problème. C'est vrai que tu es insatisfaite, mais tu veux quand même bosser parce que ton objectif derrière, c'est avoir des rentrées d'argent pour tes charges et tout. Mais soit ton corps, il répond pas. Enfin, tu as vraiment pas mal de blocages du coup qui viennent un peu comme saboter le truc. Et dans ce genre et puis tu finis par le quitter, tu continues à chercher, mais c'est les mêmes choses qui se répètent. Dans ce genre de cas, qu'est-ce qui… Ah, il y a Nathalie qui doit nous laisser. Nathalie, bah écoute, on n'a pas pu t'apporter de réponse, mais tu as mes contacts. Si tu veux me faire un feedback après, n'hésite pas. OK. Bon, j'espère que la problématique n'est pas grave et que non, c'est pas grave. Juste, je vais te partager, je te coupe, Jessica. Mais comme ça, je partage. Moi, je me suis demandé si pour être multipotentiel, pour vraiment aider les gens à comprendre, est-ce qu'il faut cocher toutes les cases? Non. Ah non, pas du tout. Mais maximum. Et ensuite, je me suis demandé, en tant qu'entrepreneur, on peut se considérer peut-être comme multipotentiel, mais finalement, moi, je me suis pas, j'ai pas cette dans l'esprit, comme vous dites là, moi, j'ai pas ça. Donc, je me considère pas comme multipotentiel, mais pourtant, je me reconnais dans tellement de points. C'est intéressant dans le fait, voilà, d'apprendre de nouvelles choses, de se sentir pas assez bon, de vouloir toujours aller plus loin. En fait, entrepreneur, c'est ça. En fait, il faut faire de la vente, il faut faire du commercial, il faut faire la prestation. Et en fait, c'est beaucoup de choses, mais j'ai pas l'arborescence, j'ai pas toutes ces pensées. Et moi, je dors la nuit. Et puis, oui, encore heureux, franchement. Mais du coup, c'est intéressant de se poser la question. Je me suis dit, tiens, c'est similaire, je trouve, quand même, tu vois. Oui. Oui, après, c'est très intéressant ce que tu dis parce que forcément, un entrepreneur, c'est un couteau suisse. Parce que tu as ton propre compte, il faut gérer la com, il faut gérer la prestation de service, la prospection, le commercial, tout ça. Donc, quelque part, la situation t'oblige à développer de multiples, ce n'est même plus des potentiels, c'est de multiples capacités, de multiples compétences. C'est ça, en fait. C'est être polyvalent. Un autre level. Mais effectivement, oui, beaucoup de femmes qui sont chefs d'entreprise développent de multiples capacités. Tu vois, c'est même plus de multiples potentiels, c'est des multiples capacités et compétences. Si en plus tu es maman, que tu dois gérer les enfants, que tu es épouse, tu dois gérer le mari, tu vois, on développe. Et c'est pour ça que de temps en temps, quand je poste, je dis des femmes à multiples capacités ou à multiples potentialités. Maintenant, les multipotentiels, ceux qui ont le calibrage en hypersensibilité, tout ça, ce n'est qu'une partie des multipotentiels puisqu'on est très différents dans notre mode de fonctionnement. Moi, je suis extravertie, j'ai rencontré des multipotentiels introvertis qui n'aiment pas nouer des liens.
Donc, tout le monde ne coche pas toutes les cases, mais ce qui est récurrent et ce qui m'emmène à parler beaucoup de ce terme, c'est les problématiques qui vont avec. Quand tu commences à avoir des blocages et que tu ne t'en sors pas dans un domaine, là, c'est important de revenir à soi et de se poser la question pourquoi ça n'avance pas. Et si tu n'y arrives pas toute seule, eh ben, je suis là. Tu vois? Parce que tant que ta vie est belle, que tu es heureuse de fonctionner comme tu es, que tu n'as pas de crise, la crise de la quarantaine vient activer des choses qui étaient endormies également. Tu vois? Donc, tant que tu n'as pas de problème, que tu roules, que tu es heureuse, voilà, c'est parfait. Mais à partir du moment où tu as des blocages, là, il serait important d'aller voir pourquoi. Ouais, merci beaucoup. En tout cas, je vous laisse les filles. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Au plaisir, ça nous a fait plaisir de te voir. Et puis à très vite. Ciao, ciao. Alors du coup, Marie-Ève. Oui. Oui, On n'est plus que toutes les deux. Oui, on était en train de parler. D'ici 13 minutes, Maxi, il va falloir que j'y aille aussi. Tu m'avais posé une question avant qu'elle n'intervienne, Nathalie, sur la globalité, sur le fait que ton travail ne te satisfait pas. Et là, je voulais te dire quelque chose. C'est difficile de trouver un seul truc qui réponde à toutes tes problématiques et à qui te satisfait dans tous les domaines. Tu vois? Oui. Par exemple, tu peux vouloir un homme et si tu veux que cet homme te comble dans tous les domaines, qu'il soit ton meilleur ami, qu'il soit ton amant, qu'il soit ton confident, qu'il soit ton machin, tu risques d'être déçu. Parce que tu as tellement de flammes, tellement de feu intérieur que c'est difficile qu'il y ait une seule personne qui puisse canaliser. Pareil pour le boulot. Donc, l'idée, c'est de t'asseoir et de noter tous tes besoins, toutes tes lacunes, toutes tes soifs, toutes tes vides. Par exemple, tu as besoin d'affection, c'est une chose. Tu as besoin de gagner de l'argent, c'est une chose. Tu as besoin d'avoir du sens dans ce que tu fais, c'est une chose. Et maintenant, te dire qu'est-ce qui peut répondre à un ou plusieurs, mais ne pas vouloir mettre, comme on dit, tous ses œufs dans le même panier. Parce que le travail, tu peux te dire, OK, je vais prendre un boulot alimentaire. Son rôle, c'est de me ramener de l'argent. Mais ça voudrait dire que pour ton équilibre de vie au quotidien, à côté de ce travail, il faut que tu trouves une passion qui te nourrit. Parce que le travail ne va faire que nourrir le portefeuille. La passion va te nourrir et tu vas te dire, le travail, son rôle, c'est de nourrir le portefeuille pour que tu puisses continuer à développer ta passion. Et puis, tu fais ça jusqu'à ce que la passion devienne une vraie compétence où tu te sens assez en légitimité. Et là, tu peux transformer cette passion en travail. L'erreur que beaucoup faisaient, que moi-même j'ai fait au début, c'était de vouloir travailler à partir de ma passion. Alors que je n'ai pas légitime. Ça, c'est une grosse erreur. Il faut en fait prendre le temps de transformer en fait cette passion en quelque chose une expertise avant de pouvoir en vivre, c'est ça? C'est pas tout à fait ça. Moi, je ne dirais pas les choses comme ça. Expérimente. La phrase que j'aime beaucoup dire, c'est expérimenter. Expérimenter, mais encore une fois, connais-toi toi-même. Quels sont tes besoins? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes priorités? Une fois que tu as défini ça, demande-toi qu'est-ce qui peut répondre à un point ou à 2 points ou à 3 ou à tout. Mais c'est rare de trouver une chose qui réponde à tous les points. Forcément, on sera déçu. C'est comme quand tu veux une seule étiquette pour définir tout ce que tu es. C'est impossible. C'est comme si tu voulais prendre un verre pour mettre toute la merde dedans. C'est pas possible. Tu as tellement de capacités et tellement de possibilités que c'est impossible que tu tiennes dans un verre. Tout à fait. Par exemple, une chose aussi qui peut être frustrant ou bien bloquant des fois, par exemple, je me dis que j'aimerais être entrepreneur. Entre griffes, dans tous les centres d'intérêt que j'aimerais pouvoir transformer ça en quelque chose de rentable, en un service, par exemple, ou voilà. Maintenant, je me rends compte que
c'est d'où le problème dont je parlais tout à l'heure, le problème de trouver quelque chose qui puisse centrer tout ça, mais de se définir. Par exemple, tu dois créer disons, ta page de réseau social où tu vas partager, par exemple, ce que tu veux faire. Maintenant, je me rends compte qu'il y a tellement, par exemple, tu veux intervenir sur un domaine de la santé. Tu veux intervenir sur quoi? Des conseils en stratégie, disons, en création de contenu, en stratégie de communication, en marketing. Tu veux intervenir sur les blessures intérieures. Donc, c'est un peu le côté psycho-émotionnel. Le côté psycho-émotionnel. Et du coup, tu te sens un peu, tu te sens un peu, c'est-à-dire tu te dis, est-ce que si je fais plusieurs thématiques, je parle de plusieurs thématiques, je propose un service qui touche un peu toutes ces thématiques, est-ce que les gens vont y adhérer? Parce que souvent, j'entends souvent dire que si tu parles un peu de tout, les gens vont plus te suivre. Il faut que tu sois crédible. Du coup, tu dois vraiment avoir quelque chose de clair, une stratégie claire ou bien quelque chose de, je sais pas, un format clair, quoi, pour que les gens sachent de quoi tu parles. Ce que tu veux dire. Alors que moi, je n'arrive pas à me mettre dans une case, tu vois? Oui, bien sûr, c'est normal. Eh bien, ça, c'est parce qu'on fait beaucoup d'amalgames. Encore une fois, tu veux mettre tous les œufs dans le même panier, alors qu'il faut distinguer. En fait, c'est là le manque de clarté. Il y a un gros flou, un manque de clarté. En fait, le diable se cache dans les détails. Ça, c'est également une phrase que j'ai l'habitude de dire. Le diable se cache dans les détails. Par exemple, tu parles de communiquer sur les réseaux sociaux ou de communiquer par rapport à une entreprise. Eh bien, tu es dans le domaine de la communication. Tu vois? Je vais te donner mon exemple. Je suis créatrice de mode. Je suis formatrice professionnelle en gestion et création d'entreprise. Je n'en ai pas parlé. Je suis auteur du livre Le pouvoir caché et aujourd'hui, étant formée à écrire un livre, je peux moi-même accompagner quelqu'un à écrire son livre. J'ai tellement de casquettes que je peux perdre les gens. Pendant des années, pendant les 4 premières années de mon entreprise, j'ai résisté et j'ai voulu parler de tout ça. Et je me suis rendu compte que je n'attirais pas les clients avec mes posts. J'avais des likes, mais je n'attirais pas de clients. Et j'ai compris qu'en fait, il faut viser le haut du panier, par exemple, avec ce qui te fait le plus vibrer. Et une fois que tu communiques dessus, en fait, il y a tout un tas de travail à faire sur quelle est ta cible, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu veux vraiment, quel est ton driver à la base. Il faut partir de l'élément clé principal, un seul élément, et tu en parles. Et tu es sur la communication dessus. Maintenant, quand tu attires quelqu'un qui vibre avec qui tu es, derrière, tu peux lui ouvrir tout ton portfolio et lui dire « je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça ». C'est la nuance. En fait, tu n'es pas obligé de mettre toutes tes compétences parce que quand moi, j'avais mon poste et que je mettais la mode, je mettais… le jour où j'ai décidé de parler aux femmes dirigeantes qui gagnent beaucoup d'argent et qui sont à des responsabilités certaines, je me suis rendu compte que je ne vais jamais les attirer. Je vais toujours attirer que des gens qui n'ont pas les moyens. Et là, j'ai décidé de me centrer et de parler à cette cible. Là, on est sur la communication, tu vois. Alors que quand le multipotentiel confond qui je suis avec communication, forcément, il va être frustré. Tu vois. Si tu vas sur les réseaux sociaux que tu veux communiquer, oublie que tu parles de crise identitaire. Tu es en train de parler à quelqu'un. Et c'est là aussi qu'il faut apprendre à s'oublier pour se mettre dans la peau de ta cliente, de ton client, pour lui parler. Et ça, c'est un métier. Et parce donc, qu'en fait, le problème, c'est que… normal. Ouais. C'est normal que tu te sentes illégitime. En plus, c'est vrai. Tu viens de commencer ton entreprise. Tu es intéressé par le sujet, mais tu ne maîtrises pas. Donc, limite, ton syndrome de l'imposteur, quelque part, est un gardien. Il y a un côté positif à avoir tous ces défauts-là. Tous ces défauts ont des points positifs. C'est pour t'éviter de te prendre, comment dire, c'est parce que de toi, tu es intègre,
tu intègres et tu sais que tu n'as pas 100% des capacités. Donc, quelque part, ce syndrome de l'imposteur vient te montrer une part de toi. Tout à fait. L'idée, c'est de te poser ben, écoute, viens en accompagnement avec moi parce que c'est pas des choses qui se font en quelques minutes parce que oui, non, je comprends tout à fait. il faut revenir à la base de qu'est-ce qui te drive ici et maintenant. Et puis aussi, on a une vision tellement large et tellement à long terme qu'on veut une situation qui réponde à tous nos problèmes à venir. Mais c'est impossible. Et aujourd'hui, moi, je me définis comme coach. Je suis à l'aise avec le fait que demain, je me définirai comme conférencière. Mais pendant longtemps, je pensais que si je me mettais coach, eh ben, je ne mettais plus en avant mon côté créatrice de mode. Mais aujourd'hui, j'ai dépassé ça. Il faut faire un vrai travail sur soi. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. En fait, on veut aller vite. C'est pour ça que je t'ai dit, le rapport au temps du multipotentiel est également un de ces blocages. Tu sais quoi? Croise les doigts, d'ici 2 mois, j'aurai fini d'écrire mon livre. Tu liras les 100 pages ou les 300 pages et tu comprendras de quoi je te parle. Parce que le diable se cache dans les détails. D'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup. Là, comme on est un peu avancé dans le temps, même moi, il faudrait que il faudra qu'on se quitte dans quelques minutes. Avant de terminer, donc justement pour terminer, je voudrais d'abord déjà remercier vraiment du fond du cœur à Coach Coco vraiment pour le temps que tu m'as accordé, que tu nous as accordé pour parler de tous ces sujets, pour nous encourager, pour nous donner aussi des très très bons conseils. Du coup, je voulais également, on n'a pas vraiment eu le temps de rentrer dans ça totalement, mais la coach a eu le temps de nous présenter sur son écran, en partage d'écran, sur une slide, une partie de son livre. Donc, je vais revenir dessus. Tada! Voilà le livre de la coach. Ouais. Remontre-le-nous sans bouger. Remontre-le-nous sans bouger. Le pouvoir caché des femmes. Le pouvoir caché des femmes. Un livre vraiment, c'est un très bon livre. Donc, franchement, je vous conseille de le lire parce que si vous voulez, du coup, là, on n'a pas eu le temps peut-être de tout dire sur la multipotentialité, mais en le lisant, pas à pas, à tête reposée, vous aurez des clés. Il y a même des exercices, du coup, dedans pour vous aider, en fait, à mieux vous connaître, à mieux vous comprendre, vous, les multipotentiels. Le livre, il est disponible. Il est disponible. Il y aura qu'à l'écrire. Voilà, il est à Lomé en France et en ligne. Voilà, à Lomé en France en ligne. Pour Lomé, vous pouvez m'écrire moi directement. Pour France en ligne, je pense que coach, on pourra t'écrire directement, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Kokwe Kusao, LinkedIn, Kokwe la coach sur Instagram ou TikTok. Voilà. Du coup, il n'y aura qu'à demander, en fait, si vous avez besoin d'informations, il n'y aura qu'à m'écrire, je vous enverrai tous les liens. Et voilà. Donc, là, par exemple, avec moi, j'ai mon livre, j'ai mon livre, mais j'ai un autre exemplaire qui est disponible là tout de suite pour quelqu'un qui voudrait le prendre directement. Il n'y a qu'à m'écrire. Pour toutes les autres aussi, vous pouvez m'écrire aussi pour lancer la commande. On t'écrit où? On t'écrit à quel contact, à quelle adresse? J'ai mon numéro email ou WhatsApp. Vous pouvez m'écrire par message ou par mail. Attendez, je vous mets mon numéro. Ben, si tu le mets, la personne n'aura pas la retranscription quand ça sera. Ah ouais, il n'y aura pas. D'accord, bon, il n'y a pas de souci. Ou sinon, si vous voulez, moi, je vous donne mon numéro et après, parce que moi, j'ai aucun problème à donner mon numéro. Yes, il n'y a pas de souci. Le mien aussi, il n'y a pas de souci. Alors, vas-y, ton numéro si tu veux. Ok, si vous pouvez retenir. Pour ceux qui sont à Lomé, vous pouvez me joindre sur le 93 96 43 93. Donc, je répète, le 93 96 43 93. Ça, c'est mon Togocel. Pour le Move, 99 69 72 25. Donc, voilà. Je pense que on a fait le tour, hein, coach? Ben oui.
Et donc, moi, j'ai envie de dire, pour terminer, osez devenir la femme de vos rêves. N'éteignez pas vos rêves. Si vos rêves sont là, si vos frustrations sont là, vos douleurs sont là, ce ne sont que des panneaux indicateurs de la puissance qui sommeille en vous. Osez croire en vous, osez développer ce pouvoir, ce potentiel et ne les laissez pas s'endormir. Donc, si vous voulez me contacter, n'hésitez pas. Ça serait avec grand plaisir. Avec plaisir, vraiment. Merci beaucoup. Merci, coach. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Nathalie qui a dû nous quitter en route. Merci. Et du coup, on reste connecté parce que du coup, il y aura encore d'autres ateliers, d'autres webinaires. On aura vraiment du temps pour aborder différentes thématiques. On ne va pas s'ennuyer. Donc, merci encore. Merci vraiment et bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bye. Ciao, ciao.